plus qu'une plaisanterie salace de la part de ses amis pour chasser ses angoisses. Le roulement dans la gorge de la chienne gagnait en intensité. Le gantelet de cuir noir de Lancette se raidit sur le cou de l'animal. Sa poigne la retint de bondir. Pourquoi est-elle aussi excitée? L'ébène des pupilles de Lancette tomba dans les iris argentés d'un jeune homme blond à moins de 4 yards de lui. Le trentenaire, au beau visage fin, arborait d'élégants vêtements gris et noirs. Il s'appuyait sur une canne ouvragée et se tenait juste à côté du groupe d'étudiants. Le bellâtre fixait Lancette depuis le trottoir d'en face. En se voyant repérer l'individu, lui sourit et lui adressa un salut de la main. Sans réfléchir, Lancette leva la sienne pour rendre le bonjour amical, puis s'immobilisa à mi-course, stupéfait de sa réaction, lui si méfiant d'habitude. Le blond ne se formalisa pas du geste avorté. Il hocha la tête d'un air entendu, puis reporta son attention sur le thésard et ses compagnons. Il s'immisça dans la discussion et glissa une remarque qui apaisa enfin l'étudiant en toge et qui suscita l'approbation de ses proches. Le grognement de la chienne descendit d'un cran, et Lancette relâcha la pression sur la nuque de l'animal. Sa main se déplaça, et il gratta la bête entre les oreilles, ce qui la calma. « Quel étrange oiseau est-ce là ?» murmura-t-il pour eux deux. Perplexe sur ce qui venait de survenir, il garda son attention braquée sur l'inconnu. Son inattendu élan de sympathie envers cet élégant le surprenait, éveillait sa curiosité, rendait sa main fébrile de se refermer sur une arme plutôt que sur du vide ou sur un coup, mais autre que celui de son animal. Un sourire mauvais pointa sur ses lèvres, dévoila ses dents blanches, souligna son regard désormais brillant. Sa chienne approuva son changement d'humeur et son excitation naissante. Elle battit de la queue et alla frotter sa tête contre les genoux de son maître pour l'inviter à se lever. Il resta cependant assis, pris par ses réflexions. Cet homme nous a repérés. Il semble même me connaître. Charmant et honorant. Que penserais-tu, ma vilaine, si nous allions discuter seul à seul avec ce mignon dans un endroit tranquille? Après tout, celle que nous étions venus attendre nous a posé un lapin. Il n'avait pas fini sa phrase qu'une calèche se garait juste en face, lui coupant la vue sur l'annexe de l'université. Il reconnut à son blason le véhicule du fils aîné de l'un des principaux exportateurs de monachistes de la région et soupira en avisant le visage de la passagère à travers la fenêtre. Ah, les femmes, si expertes dans l'art de lambiner puis de s'imposer dès qu'on décide de passer à d'autres réjouissances. Un peu comme toi, hein, fille? Allez, finis les câlins, vire de mes jambes que je me lève. La chienne s'exécuta, il se redressa, l'œil toujours aux aguets. Un gentleman brun en costume et haute forme, noir, contourna le véhicule, puis ouvrit la portière que Lancette fixait. Sortit du véhicule une magnifique jeune femme rousse, dont la robe de soie blanche dévoilait sans honte la gorge et les épaules. La séductrice entreprit de rectifier l'angle de son extravagant chapeau à plumes, le temps que l'aristocrate donne au conducteur quelques instructions, puis revienne lui offrir son bras. D'une mélodieuse voix de soprano, elle s'enquit de la direction à prendre, et il répondit en pointant vers le bas de la rue. Ils se mirent en marche, tandis que la calèche repartait, dévoilant ainsi que les étudiants et l'étrange blond, souriant, étaient rentrés dans l'annexe de l'université d'Harrow. Lancette les oublia pour se concentrer sur les deux nouveaux arrivés. Malgré ses habits à la coupe parfaite et son port de tête droit, l'homme paraissait bien pâteau et guindé aux côtés de sa fille à la chevelure de flamme et à la provocante robe virginale. Le couple s'éloigna, d'un pas raide pour lui, de danseuse pour elle. Peu désireux de perdre de vue celle qu'il avait tant attendue, Lancette prit la même direction. Sa chienne sur les talons, il suivit le couple de loin, lorgnant par habitude les porches sombres et les rues perpendiculaires d'où pouvait surgir une menace.
Au premier croisement, son œil acéré repéra un tatouage de serpent marin sur le... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.